Alors, chapitre 2.4, loi des pressions partielles. Dernier exemple d'application de cette loi avec la proportion des moles de gaz par rapport à la pression. On sait que la pression partielle, elle est proportionnelle au nombre de moles. Donc, si j'ai la pression partielle d'un gaz et un nombre de moles de ce gaz-là, si je sais il y a combien de moles de gaz au total, je peux savoir la pression totale du gaz. En d'autres mots, si je veux savoir la pression partielle d'un gaz, je peux multiplier la proportion qu'occupe ce gaz-là, donc son nombre de moles, sur le nombre de moles total de gaz, multiplié par la pression totale. Cette formule-là, c'est celle qui est favorisée dans votre cahier, mais on peut la réécrire de différentes façons, dépendant comment on isole les variables. On peut multiplier la pression partielle fois le nombre de moles total. C'est égal à la pression totale fois le nombre de moles du gaz. On peut aussi faire une division. Moi, ce que j'aime, c'est la dernière formule qui est ici. C'est la pression partielle du gaz sur son nombre de moles. C'est égal à la pression totale du gaz sur le nombre de moles total du gaz. Parce que la pression, elle est proportionnelle au nombre de moles. Cette formule-là, moi, je la préfère. Vous pouvez utiliser n'importe laquelle des autres. C'est simplement isolé différemment. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si on a un ballon de 40 litres et qu'il y a 3 moles de krypton, 2,3 moles d'azote et 4,3 moles de gaz carbonique dans le ballon. Si j'ai la pression du krypton, qui est 20 kPa, et je veux savoir la pression totale du ballon, comment je procède? Alors, mes variables, j'ai un volume que je n'utiliserai pas. Il est constant tout au long de l'expérience. J'ai la pression partielle du krypton, 20 kPa. J'ai le nombre de moles de krypton, 3 moles, le nombre de moles de diazote, 2,3 moles, et le nombre de moles de CO2, 4,3 moles. Je cherche la pression totale. Alors, je vais regarder ma formule. La pression partielle est proportionnelle au nombre de moles. Donc, la pression partielle du gaz A, dans ce cas-ci, ça va être le krypton, par rapport à son nombre de moles, ça va être égal à la pression totale sur le nombre de moles total. Alors, moi, je cherche la pression totale, je l'isole dans ma formule. Alors, pression partielle du krypton fois le nombre de moles total divisé par le nombre de moles de krypton. Mon nombre de moles total, c'est la somme des moles de toutes les particules gazeuses qu'il y a dans mon ballon, 9,6 moles. Ensuite, je mets mes chiffres dans ma formule. Ma pression du krypton, 20 kPa fois le nombre de moles total, 9,6, sur le nombre de moles de krypton, 3 moles. La pression totale de mon ballon, c'est donc 64 kPa. Il y aurait moyen avec cette formule-là de trouver le nombre de moles de n'importe quel des gaz en utilisant les mêmes proportions avec des données qui sont différentes.